La vidéo des termes devrait être déclarée d'utilité publique en matière de jeux vidéo, de même que les vidéos IA et Open World fait littéralement le taf que la plupart des médias ne font pas ou plus. Bah parce que déjà, c'est super long. C'est pour ça que la plupart des médias le font pas. Quand tu dois chier, quand tu dois chier un article par jour ou une vidéo par semaine, t'as pas le temps de passer 2 mois et demi sur une vidéo, clairement. Et puis non, mais moi c'est cool. J'ai beaucoup aimé en fait recevoir des devs. Je trouve ça vraiment passionnant en fait. De recevoir vraiment des devs, des gens qui bossent sur le milieu du jeu vidéo, parce que tu les entends jamais en fait. T'entends tout le temps le service com, t'entends tout le temps le service communication ou le service communication de l'éditeur, mais t'entends jamais les devs en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple ils m'ont expliqué, alors je vais pas dire qui, mais que très souvent, des fois vous voyez sur Twitter, il y a un Twitter d'une société de développement de jeux vidéo qui dit un truc. Puis genre c'est super mal reçu et du coup bah, les devs ils sont en mode il a dit ça parce qu'en fait c'est à dire que c'est pas nous et du coup tout le monde leur chie dessus alors que c'est juste une agence de marketing embauchée par l'éditeur pour qui le dev travaille. Et du coup c'est des mecs c'est des gars qui ont aucune idée de ce qui se passe dans le studio de développement mais qui communiquent en mode genre notre jeu il est comme ça et les devs ils l'apprennent, ils font ah non. Non. Est-ce que c'est vous qui êtes allé demander au studio, je pense à Asobo surtout, est-ce que tu penses que tu feras une autre session plus tard avec à nouveau des devs? Ah mais ça, moi je pense que j'en ferai d'autres, parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant en fait. C'est vraiment super intéressant d'avoir leur point de vue, parce que c'est eux qui créent tout en fait, vraiment en fait. Et clairement, je me suis régalé, il y a plein de choses que j'aurais voulu aborder, en plus il y a plein de choses qu'ils ont envie de dire, il y a plein de choses qu'ils ont besoin de dire, mais ils sont pas beaucoup écoutés quoi. Ils sont surveillés par la DRH. Bah c'est un des trucs que j'ai, c'est littéralement la question que j'ai abordée à la fin, c'est est-ce que vous êtes libre de dire est-ce que vous êtes libre de parler ou pas? Et oui, la réponse c'est effectivement oui, mais ils y mettent les formes. Et c'est normal parce qu'en fait c'est quelqu'un d'autre. Moi quand j'avais fait la vidéo sur les open world, j'ai parlé à beaucoup de devs et il y a beaucoup de devs qui m'ont orienté, qui m'ont donné qui m'ont dit alors voilà inside, voilà ce qui se passe, machin, etc. Et mais après par contre je leur ai demandé et du coup ça t'es chaud de venir parler de ça devant la caméra, etc. Qui me disaient non je peux pas parce qu'ils m'ont dit mais c'est le jeu vidéo, c'est tout petit en fait, enfin c'est petit. C'est en milieu, le jeu vidéo français, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme quoi. Mais après ça va, ils avaient l'air assez ouverts. Puis en plus, alors je confonds tout le temps Asobo et Asobi, mais ils sont édités chez Focusum qui sont des Français, qui sont très bien Focusum. Vraiment, je suis allé visiter leur studio. Focusum, ils sont super cool et ils sont indépendants. Donc c'est vraiment un tout petit éditeur français, donc c'est cool qu'ils aient de la liberté. Et puis de toute façon, en vrai, comme on a beaucoup parlé je sais pas si c'est resté dans l'émission ou quoi, parce que j'ai pas vu le replay, mais on a beaucoup parlé de AA et de AAA, et justement c'est intéressant ce truc de dire, c'est intéressant ce truc ou même de ce qu'a dit Aymar. En gros, je résume pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, qui disait que on est dans une période du jeu vidéo où c'est tellement tendu, où c'est chaud, c'est vraiment compliqué de faire les AAA, ça prend des centaines de millions de budget, ça coûte, c'est des années de dev pour des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent pendant 7 ans, 8 ans ou plus sur un jeu. Pour que ça réussisse à sortir, c'est une combinaison de facteurs, super compliqué à atteindre, qui est un mélange de créativité, d'organisation, de rentabilité, de machin, etc. Il y a tellement de facteurs complexes qui rentrent en compte pour fabriquer un jeu vidéo que, en fait, quand il se plante, c'est catastrophique. Et même s'il se plante pas et que c'est tout juste ok, c'est catastrophique. Et du coup, une des solutions à ça, et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends ça, je l'ai entendu de chez des gens de chez Ubisoft, mais c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est que peut-être que le futur du jeu vidéo, c'est pas des jeux toujours plus gros, toujours plus énormes, toujours plus chers, toujours plus longs, machin, etc. Mais c'est au contraire de revenir sur des budgets plus petits qui autorisent l'échec. Et je parle de quoi? De jeux vidéo, ça m'arrive sur la chaîne. Donc de revenir sur des budgets plus petits, genre des AA, qui autorisent l'échec, qui fait que ils pourront peut-être plus se lâcher et plus oser faire de choses. Parce qu'effectivement,
Le truc, il disait, en gros, bah, c'est que c'est tellement tendu la conjoncture du jeu vidéo actuellement qu'ils peuvent pas se permettre de prendre de risques. Mais en même temps, c'est un serpent qui se mord la queue. Parce que les gens critiquent les jeux vidéo et les AAA actuels parce que ce sont des jeux qui manquent d'audace et qui manquent de prise de risque. Du coup, ils font des trucs timides. Du coup, ça se vend pas ou ça se vend moyen. Du coup, ils se disent putain, on est dans une situation difficile, faut encore plus faire attention, donc on va encore moins prendre de risques et la boucle elle est infinie. Donc c'est vrai que du coup, la solution c'est peut-être de revenir sur des budgets plus petits, donc des AA. Et donc peut-être que l'avenir, c'est un message qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que l'avenir du jeu vidéo, c'est pas les AAA, c'est pas les quadruple A, c'est au contraire les AA. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont en train de réfléchir à ce retour en arrière, en fait. Donc la 5000, autant dire que la 5090, ça sert à rien de l'acheter. Clairement, pour l'instant, quadruple A, c'est quel jeu? Des quadruple A, il n'y en a pas énormément. GTA 6, c'est un quadruple A, parce qu'on parle de... Je crois que ils ont parlé de 2 milliards de budget. Alors évidemment, il y a une grosse partie de com dedans. Mais c'est le mec de... je crois que c'est le mec de Plague qui m'a parlé de ça, d'un budget de 2 milliards à peu près pour GTA 6. Donc, ouais. Donc oui, c'est clairement... C'est plus que 2 fois plus que Star Citizen, donc c'est pour vous dire. Et Star Citizen, c'est aussi un triple A. Star Citizen qui atteindra d'ici un an ou deux le milliard de budget aussi, c'est clairement un quadruple A aussi, quoi. Le jeu de pirate d'Ubi, c'est un quadruple A. Alors, techniquement, je crois qu'il est considéré comme un quadruple A, effectivement, parce que il a juste coûté très cher et qu'il a été très long à faire. Donc, selon les... Je crois qu'il me semble que le nombre de A, c'est en fonction des coûts financiers. Je sais plus comment je crois qu'ils en parlent dans la vidéo à un moment donné, dans les termes. Ils disent que c'est en fonction du nombre de devs, du temps, du budget. C'est comme ça qu'ils définissent si c'est un A, un AA, un 3, un quadruple A, etc. Et du coup, ce qui fait que, comme Skulls and Bones, qui a apparemment eu des galères infinies de développement avec des devs avec des changements d'équipe en permanence, des changements de direction en permanence, etc. Bah, il est considéré comme un quadruple A, mais pas parce que c'est de la qualité, mais uniquement parce qu'il a coûté extrêmement cher, en fait. En fait, il y a le phénomène de... T'avances et tu fais de la merde et tu te dis et ça coûte cher et tu changes un truc et tu avances et c'est de nouveau de la merde et machin et il y a un moment donné où t'as tellement dépensé d'argent que tu te dis mais je vais pas arrêter maintenant, c'est pas possible, avec tout ce que ça m'a coûté je vais pas arrêter, donc même si c'est de la merde tu continues et tu finis le truc et à la fin c'est de la merde, mais tu fais ouais c'est de la merde qui a coûté c'est de la merde qui a coûté 1 milliard. Le billet des coûts irrécupérables, ouais.